savoir lire les traces du gibier est important. Tout y est inscrit. La race de l'animal, le temps écoulé depuis son passage, et même s'il est jeune, vieux, mâle ou femelle. On chasse principalement le cochon sauvage, le daim, certains oiseaux et le singe. Nos techniques de chasse entre femmes peuvent être différentes de celles des hommes. On chasse en groupe, avec des chiens ou en battu. Il faut viser juste, au cœur, derrière la patte avant. Un animal blessé comme le sanglier peut être dangereux. Dan ide dah nasak sakit tenggu gua lebih. Ya, akhir di hobe waden. Oh ni nagara dowi agum kuhe malkoi donc. Voilà, nous sommes arrivés. Les arbres ont disparu. Le paysage ici est transformé. Les nouvelles rizières couvrent l'horizon. Nos ancêtres ne connaissaient pas l'agriculture. Mais depuis la génération de mon grand-père, d'autres hommes d'au-delà des montagnes viennent habiter nos terres, colonisant petit à petit nos territoires du bord de la mer. Ils abattent les arbres et installent leurs rizières à la place de la forêt. Aujourd'hui, les Dumagat achètent des buffles et commencent à imiter leur technique d'agriculture. Rubens m'attend. Dorénavant, je vivrai ici, près de lui. Depuis quelques années, la famille de Rubens cultive le riz. Ils ont choisi de devenir sédentaires. Ils ont abandonné nos traditions de chasseurs. Un long travail est nécessaire avant de pouvoir cultiver une rizière. Il faut d'abord abattre les arbres, déterrer les racines et arracher les herbes. Puis enfin on laboure la terre et sème le riz. Kami terpakai gapasan. Nos chants ont une profonde signification mystique. Ils nous parlent du monde des esprits. L'âme vient nous habiter pendant l'enfance et nous accompagne jusqu'à la mort. Mais ils nous rappellent que nous pouvons aussi la perdre au cours de notre vie. Ainsi notre corps reste vivant mais errant désormais sans âme. À la mort, les esprits des hommes sont mauvais, contrairement à ceux des animaux. Les esprits des animaux protègent l'homme chasseur.
On prononce des discours avant l'acte rituel le plus important, l'échange de noix de Bethel. D'abord entre nos deux familles, puis entre nous, les époux. Rubens et moi sommes maintenant réunis. Les hommes se félicitent d'abord, puis vient le tour des femmes. Pour la cérémonie, un cochon sauvage est offert par ma famille. On se réunit en cercle sous un abri de feuilles. On symbolise ainsi la réunion de nos deux familles sous un même toit. Je serai heureuse dans ma nouvelle famille. Rubens m'a promis que nous retournerons chasser dans la forêt après la récolte. Mon passé de nomade s'achève. Je ne vivrai plus dans la forêt comme ma mère. Elle m'a dit qu'elle chasserait pour moi, pour que les esprits des animaux me protègent et me guident dans la nuit.